Je suis Patrice Lobinia, je suis l'auteur de Tout savoir sur le marketing émotionnel aux éditions Kawa. Et je suis un intervenant en école de commerce aussi sur les problématiques marketing. J'ai un passé marketing de 25 années en agence à peu près, à travailler avec différents annonceurs sur tous les sujets marketing. Et depuis quelque temps, je suis passionné par cette vision humaine du marketing, une vision qui s'intéresse d'abord à ce que ressent le client, comment il vit la relation avec la marque, pourquoi il serait fidèle, pourquoi il aimerait une marque, pourquoi il préfère une marque, pourquoi il la partage. Et j'ai envie, bien sûr, j'ai encore envie de partager cette vision-là avec un public, y compris comme ce soir avec des startups, parce que je pense que c'est important de leur montrer comment ça peut changer leur vision du business et leur permettre de modifier à la fois leur pitch, à la fois leur compréhension du marché et leur avenir. Comment est venue l'idée de la masterclass ici sur le Welcome City Lab? C'est d'abord une rencontre, comme toujours, avec EHAB, qui est en relation avec cet incubateur de Paris sur le tourisme, via son club tourisme. Et on s'est dit ensemble que ça pouvait être une bonne idée que d'aller rencontrer les startups. Donc c'est d'abord une rencontre avec les startups et qu'est-ce qu'on aurait pu leur apporter. Alors on a un petit peu réfléchi à ça et on s'est dit bah, ce qu'on va faire, on va leur demander de pitcher parce qu'ils sont habitués à cet exercice ou en tout cas on leur demande souvent de le faire. C'est un vrai point de passage obligé pour une start-up aujourd'hui. Et on va essayer d'interagir directement sur le pitch, d'avoir une conversation en direct avec eux pour essayer de voir ce que nous, on pourrait apporter sous l'angle marketing émotionnel. Voilà. Donc on les a rencontrés, on a assez vite compris qu'on pouvait changer les choses, leur apporter un autre angle de vision, parce que ce sont forcément des gens qui sont ils sont au développement de leur projet, ils sont très dans le produit, ils sont très concentrés sur répondre aux besoins du marché ou apporter une réponse pertinente. Ils sont aussi très dans la techno pour certains. En tout cas, ils sont très conceptuels et quelquefois, il leur manque la vision un petit peu plus décalée, en recul de ce que le client, quel qu'il soit d'ailleurs, pourrait percevoir de leur offre. Et en discutant et en les rencontrant, on a trouvé pour chacun des points d'amélioration, des points de changement de vision, et on s'est concentré finalement sur les 4 E du marketing émotionnel. D'abord, j'ai été très surpris du nombre, parce qu'il y avait du monde. Il y a eu, il y a naturellement une sorte de curiosité. Ça. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est, marketing émotionnel? À quoi ça peut servir? À quoi ça correspond? Et c'était l'idée de la masterclass, en fait. Je reviens juste sur la question précédente pour dire, l'idée de la masterclass, c'était de montrer concrètement ce que ce changement de point de vue marketing allait apporter à des porteurs de projets et des gens qui sont dans le concret de leur projet, dans la réalisation, la transformation. Donc, à la fois, je dirais, oui, c'est une première, donc forcément, il y a une part d'inattendu, on ne sait jamais ce que ça va donner, mais on avait un petit peu préparé les choses et j'avais senti il y avait un échange avec les gens, les porteurs de projets, des startups, et que cet échange-là pouvait être rendu vivant à travers la présentation de ce soir, donc à travers cette mini masterclass, on va dire, rendue live. Et du coup, je suis ravi premièrement de la participation et vraiment de l'implication des gens qui portent ces projets, qui sont les startups, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu, ils ont respecté ce qu'on s'était dit, et donc ils ont présenté exactement dans les mêmes conditions que quand on s'est rencontrés, ce qui était important. Et puis, ils ont aussi joué le jeu d'accepter la remarque, d'accepter le point de vue critique ou le point de vue extérieur, et de le trouver finalement, je dirais, intéressant, pertinent. Et donc, par rapport à l'audience, bah, j'ai senti qu'elle était assez attentive, en tout cas. Dire qu'ils ont été intéressés, ceux qui m'ont parlé ensuite, oui, bien sûr, ont été intéressés. Et je pense que le point essentiel, c'est que
ça allait au-delà de leur curiosité. C'est-à-dire que ils sont venus parce qu'ils étaient curieux de savoir qu'est-ce que ça pouvait être, ce marketing émotionnel. Et là, ils ont eu une réponse très concrète, mise en scène par les startups. C'est grâce à cet échange avec les startups qu'ils ils comprennent que ça a quelque chose d'important qui peut changer la façon dont on regarde un business. Donc on raconte aussi son histoire et du coup ça rend les choses très très concrètes. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a aussi une curiosité chez les autres, mais d'abord la startup est plus agile. Par définition, elle est encore dans une phase de démarrage, donc elle peut encore modifier sa trajectoire. Et puis ce sont des gens qui sont habitués quand même à ça, à se confronter aux autres, à beaucoup d'échanges. Il y a un modèle de fonctionnement ici qui est très ouvert, qui est très open, et du coup, cette agilité, elle est naturelle chez eux. Ça ne veut pas dire que les autres l'ont pas, ça veut dire aussi que bah, là, on était chez un incubateur, donc c'est logique que notre public soit aussi intéressé et vienne naturellement de ce milieu. Mais je pense qu'on pourrait faire la même chose ailleurs, on pourrait travailler avec des grosses entreprises. Après, est-ce qu'une entreprise plus importante aurait, je dirais, la liberté de se confronter à un public et d'accepter qu'un regard extérieur vienne un petit peu challenger son modèle ou sa façon de raconter, c'est plus difficile. Évidemment, les entreprises ont moins tendance à être ouvertes de cette façon-là et accepter la controverse ou bien le challenge. Mais on pourrait le faire. À quand la prochaine? Bah, soit ici avec d'autres startups, si le format, je crois, a plu et qu'il y a d'autres candidats, pourquoi pas. Soit ailleurs, soit avec d'autres incubateurs, et c'est évidemment notre souhait. Mais ça peut aussi se faire dans d'autres formats, et pourquoi pas avec une grande entreprise qui serait à l'initiative et qui nous accueillerait pour faire ce genre de masterclass.